Guérissez-vous. Guérissez vos peurs, guérissez vos peines, vos douleurs. Guérissez vos croyances qui ne sont pas toujours très bien fondées. Et laissez faire. Et faites confiance. Pouvez-vous faire confiance à vos guides spirituels? À une époque de défiance, de désinformation et de fausses lumières, il n'est pas toujours facile de faire preuve de discernement pour avancer sur son chemin d'évolution. Quelles sont les clés qui permettent de reconnaître les guides de lumière et de se protéger des imposteurs pouvant se jouer de nous? Comment faire la différence entre le New Age et la véritable spiritualité? Au sein d'un univers infiltré par des êtres éloignés de la source, quel rôle les guides jouent-ils dans la matrice où nous nous sommes incarnés? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous avons entrepris de confronter des guides spirituels, dont Nadine Méjean a accepté de se faire l'interprète devant la caméra. Voici pour vous leurs réponses et le message d'encouragement qu'ils ont souhaité nous transmettre. Comment une âme devient-elle un guide? Une âme devient un guide lorsqu'elle a fait un grand chemin déjà bien avancé sur le plan terrestre, mais aussi sur tous les plans dimensionnels. Ces âmes sont en train de travailler, il y en aura d'autres guides qui sont en train de se préparer, d'être en préparation, c'est-à-dire ce sont des êtres, c'est ce que l'on me dit là, il y a plusieurs guides là ce soir. Ils sont assez nombreux d'ailleurs, ils sont contents de pouvoir prendre la parole et donner ces informations-là. Et en fait, ils nous disent que il y a ici, sur Terre, des âmes qui sont en train d'œuvrer pour pouvoir devenir des guides spirituels, c'est leur dernière vie, pour pouvoir se préparer à être des guides spirituels en passant par une étape d'initiation quand même, malgré tout, sur le plan spirituel, et que ces âmes-là vont pouvoir guider le futur monde qui pointe de loin encore son bout du nez. Donc on en comprend le sens que les guides deviennent guides lorsqu'ils ont fait un grand chemin spirituel dans l'incarnation, dans d'autres dimensions, et qu'ils ont compris le sens de ce qu'est l'amour, la foi. À partir du moment où l'âme, elle comprend réellement ce qu'est l'amour dans tous ses sens, dans toutes ses facettes, me disent-ils, eh bien alors, cette âme-là peut devenir enfin un guide. C'est comme une promotion, j'entends que c'est comme une promotion de l'âme, de pouvoir être dans cette conscience, de pouvoir guider les autres sur d'autres dimensions. Il n'y a pas que sur Terre qu'un guide peut amener à une évolution sur une autre âme qui est en pleine expérimentation. Et c'est de cette manière-là que l'âme comprend qu'il y a beaucoup de choses à concevoir, à intégrer, à lâcher. Et peu à peu, elle devient cet être qui n'est autre que celui qui est au service de l'humanité aussi. Comment s'opère le choix des âmes qu'un guide va accompagner? Les guides, en fait, s'occupent de plusieurs âmes en même temps, de plusieurs âmes qui sont sur différents plans. Et c'est la personne qui vient dans une expérience, qu'elle soit incarnée ou sur d'autres plans, qui choisit la présence du guide.
C'est elle qui choisit par affinité, qui choisit parce que elles ont traversé des choses ensemble, ou bien parce que il y a une notion particulière du guide, une connaissance particulière du guide, que l'âme va choisir particulièrement parce qu'il va devoir le traverser, devoir l'expérimenter dans la matière ou dans d'autres dimensions. C'est pas le guide qui va choisir son protégé ou ses protégés, puisqu'ils sont nombreux. C'est réellement la personne, enfin l'âme, qui a décidé de venir progresser sur un plan, quel qu'il soit. Et le guide est toujours dans une grande joie, c'est une grande satisfaction pour lui. C'est même, j'entends, comme un honneur de pouvoir, en servant ce protégé-là pour son cheminement, c'est pour lui un honneur aussi parce que il a la conscience qu'en aidant cette personne-là, il va pouvoir aider toute l'humanité. Puisque en amenant quelqu'un sur un chemin, l'amenant sur un chemin de lumière, ils me disent qu'une petite étincelle de lumière transmise à une personne, une âme qui vit, va pouvoir permettre de faire grandir la lumière de l'humanité. Et que donc, par ricochet, quand un guide s'occupe de quelqu'un, eh bien, le guide s'occupe aussi de l'évolution de l'humanité, l'évolution de la planète sur laquelle il se trouve, sur l'entourage aussi de l'âme qu'il va guider. Puisque un guide qui va apprendre quelque chose à l'âme qu'il suit, qu'il protège, va forcément induire l'âme qui est initiée par son guide à transmettre aussi tout autour de lui. Donc c'est comme si, ce que j'entends, c'est comme si il y avait cet effet de chaîne qui se fait de là-haut, de leur dimension, je dis là-haut mais c'est partout, de cette dimension où se trouve le guide, pour transmettre des notions, des compréhensions, des émotions, des reliances entre toutes les personnes qui entourent l'âme qui est guidée. Les guides sont-ils structurés? Obéissent-ils à une hiérarchie? Ils disent nous sommes structurés, bien évidemment, parce que nous sommes structurés en ayant passé des vies comme vous et nous avons appris aussi à nous structurer. Mais c'est une structure qui n'est pas la même que la vôtre, parce que la structure que nous avons, elle est beaucoup plus spacieuse. C'est une structure qui ne peut pas se contrôler comme vous contrôlez. Ils me disent que, en fait, cette structure, elle n'est juste là que pour respecter. Elle est la structure la plus grande qu'ils puissent avoir, c'est celle du respect. Et de ne jamais pousser, quelle que soit la personne que le guide va pouvoir mener, elle n'est surtout pas là pour la déstabiliser ou pour la mettre dans un état de doute, bien au contraire. Et que s'il y a du doute et de la déstabilisation chez l'âme qui est guidée, c'est bien parce qu'il y a le mental qui agit. Mais eux-mêmes sont dans cette conscience de non-structure à travers la structure. C'est très particulier ce que je dis là, mais c'est ainsi que c'est fait, que c'est dit en tout cas. Et ensuite, y a-t-il une hiérarchie? Alors ils disent que la seule hiérarchie qui puisse exister entre eux, c'est seulement le taux vibratoire, la vibration dont ils émanent. Et il n'y a pas, ils le disent avec beaucoup d'humour, il n'y a pas de grade
particulier qui puisse leur gonfler leur ego qu'ils n'ont plus. Il n'y a pas d'ego, en tout cas dans le monde des guides qui servent à la lumière, ils disent aussi que cette condition de guide est à la même conscience qu'un ange, qu'un archange, mais chacun a son cahier des charges, on va dire, pour ceux qu'ils doivent guider. C'est-à-dire qu'un être angélique, un ange, aura une mission de protection différente de la mission du guide qui va protéger aussi l'âme qui l'accompagne, mais d'une façon complètement différente, puisque le guide spirituel est là pour les faire évoluer spirituellement, alors que l'ange va être là plus pour le sortir d'une condition qui est difficile, ou essayer de lui éviter un accident, ou essayer de le sortir d'un endroit où il n'aurait pas dû se sortir. Le guide est différent de l'ange et de l'archange encore plus, ce qui ne fait en fait aucune différence sur le plan hiérarchique, mais qui fait une différence en fonction du rôle qu'ils ont à appliquer par rapport à ceux qui sont servis, accompagnés et suivis par l'ange, l'archange ou le guide ou tout autre être de lumière. Que signifie pour des guides ne plus avoir d'ego ? Alors, ils n'ont plus d'ego parce qu'ils ont appris à ne plus avoir d'ego. On ne peut pas avoir d'ego que lorsqu'on sert la lumière en totalité. Lorsque cette lumière est traversée par la conscience du guide, ou on va dire plutôt que la lumière traverse le guide et qu'elle l'habite totalement, il ne peut pas y avoir d'ego. Il ne peut pas y avoir de recherche de quoi que ce soit qui pourrait le gratifier. La seule recherche qu'ils ont à la limite, c'est celle d'amener les humains, on va s'arrêter sur l'humain, les humains à comprendre le sens de leur vie, à comprendre leurs épreuves, à les amener, à les dépasser. Et c'est une satisfaction pour eux, non pas pour se nourrir de cette satisfaction, mais juste parce qu'ils sont heureux de nous voir atteindre cette ouverture d'esprit, cette conscience. Que font les guides en dehors de leur mission ? Ont-ils des moments conviviaux, des activités ludiques ? Bien heureusement, j'entends. Bien heureusement, ça leur permet aussi de se donner un petit peu comme si des souvenirs de leur vie sur Terre ou sur d'autres dimensions. Oui, ils ont, lorsque les âmes s'endorment, lorsque nous les humains nous dormons, eh bien, ils sont dans une relâche. Ils sont dans cette détente pour certains, pour d'autres, ils continuent à travailler à travers le sommeil de l'humain, ou bien, et d'autres encore, sont là pour accueillir les âmes qui viennent les rejoindre. Parce que lorsque on dort, notre corps dort, mais notre esprit dort, mais pas notre âme. Et notre âme se dégage de notre matière pour aller les rejoindre. Et ils sont très heureux dans la satisfaction, dans la joie de nous retrouver d'une façon très éthérée pour faire des mises au point, pour répondre à des questions parfois. D'ailleurs, ils disent, n'avez-vous pas eu déjà la sensation d'être ignorant sur une question la veille et le lendemain en avoir la réponse ? Eh bien, tout simplement parce que l'âme est partie nous rejoindre et nous l'initions. Il parle justement que ces initiations peuvent être faites aussi, même si l'âme ne vient pas les rejoindre, et que parfois il profite du moment du sommeil pour installer des énergies, changer quelques énergies, nous remettre en phase parfois. Et puis quant aux festivités,
Eh bien oui, ils se réjouissent aussi quand ils savent qu'une âme sont sur le bon chemin et ils disent qu'ils adorent aussi se retrouver pour jouer du théâtre, jouer de la musique. La musique, ils me disent que la musique est très importante dans leur dimension de guide parce que la musique c'est sacré. Parce que la musique, le son qui est transmis à travers la musique est une énergie qui fait monter les vibrations. Et donc pour eux, la musique, c'est quelque chose de sacré. De jouer du théâtre, c'est aussi quelque chose de sacré, mais c'est surtout pour s'amuser, pour lâcher leur esprit aussi, parce qu'il y a beaucoup de tensions, surtout en ce moment. C'est compliqué. Et même si la notion du compliqué est différente chez eux que chez nous, c'est quand même comme une récréation qu'ils peuvent se permettre aussi. La musique, et il me parle de chant aussi. Le chant se rapproche aussi du sacré, comme la musique. D'ailleurs, le chant accompagne souvent la musique. Et que c'est pour eux comme du repos. C'est comme s'ils se couvraient encore plus de lumière, c'est comme s'ils laissaient circuler cette lumière à travers le chant, à travers la musique qui les traverse, qui les remplisse. C'est comme une nourriture, voilà, j'entends, c'est comme une nourriture que nous avons et nous sommes heureux de vous transmettre tout ça parce que ça vous permet de vous rapprocher un peu plus de nous dans ce sacré que nous créons nous-mêmes, que vous pourriez faire aussi de votre côté si vous chantiez, si vous jouiez de la musique, vous faisiez de la comédie, du théâtre, peu importe, à partir du moment où vous le faites avec cette joie et cette nourriture intérieure, alors vous vibrez et donc vous créez du sacré. Y a-t-il un âge de la retraite pour les guides ? Alors ça les fait rire. Ils disent non, il n'y a pas de retraite chez nous. Parce que la retraite ne peut exister que lorsque l'on endure une fatigue. Et nous ne sommes pas fatigués, jamais fatigués, juste plus ou moins en accord avec ce que vous vivez et ce que vous faites. Et ça pourrait éventuellement créer quelques recherches pour pouvoir vous apporter encore plus d'énergie. Mais c'est pas pour autant qu'on va chercher la retraite, qu'on va chercher du repos d'une façon ou d'une autre. Non, il n'y a pas de retraite. Il y a juste ensuite une transposition du travail qu'ils font, parce qu'ils ont le droit aussi de transposer, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être un guide un certain temps et de pouvoir passer la main à un autre guide qui prendra la suite pour pouvoir faire, oui, autre chose sur d'autres plans. Ou autre chose, parce qu'ils ont besoin aussi peut-être de se retrouver tout simplement sans que ce soit du repos, juste, on va dire alors oui, repos de l'âme, et uniquement repos de l'âme, et rien d'autre. Peut-être faire aussi, ils disent qu'ici tout est possible dans leur dimension, tout est absolument possible, contrairement à nous, où tout est conditionné, puisqu'on a un ego, puisqu'on a une matière qui nous enferme, et que dans leur dimension, il n'y a aucune limitation à quoi que ce soit. Donc, en fait, pourquoi prendre la retraite ? À quoi cela servirait-il pour eux ? Ça ne veut finalement pas dire grand-chose pour eux de prendre la retraite. D'autres missions attendent-elles les guides dans leur propre évolution ? Il y a toujours évolution. Même lorsqu'on est un guide, être guide ne veut pas dire qu'on a fini le cheminement, puisque nous ne sommes même pas au pied de Dieu. Nous ne sommes même pas au pied de la source. Vous l'appelez comme vous voulez, disent-ils. Oui, l'âme peut grandir et grandir encore et toujours. C'est comme elle est immortelle. En étant immortelle, si on arrivait à un sommet
qu'on arrive à atteindre, et puis alors, et après? Qu'est-ce qu'il y aurait? Ce serait le vide? Pourquoi pas? Mais le vide n'existe pas. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore et toujours quelque chose qui pourrait nourrir l'âme. Et d'ailleurs, ils me disent qu'ils se nourrissent aussi de lecture sacrée, de cercles entre eux, comme des réunions où il y a des grands, encore plus grands initiés qui viennent les instruire, qui leur permettent aussi de encore cheminer sur leur parcours. Ça ne s'arrête jamais. Nous, les humains, on se dit, oui, pourvu qu'on arrête là, sur cette vie, oh, je ne reviendrai plus jamais sur cette terre, c'est trop pénible, c'est trop compliqué. Alors ils disent que finalement, ce n'est que de l'illusion, parce que même dans d'autres dimensions, y compris la leur, eh bien on continue à cheminer. Et on continue encore à devoir comprendre toutes les particularités de chacune des dimensions, et que c'est un travail énorme, c'est un travail de toute une éternité. Cette évolution implique-t-elle que les guides puissent commettre des erreurs? Ils disent, l'erreur est humaine et nous ne sommes plus humains, mais le fait que nous n'ayons plus d'ego, on peut accepter aussi de faire peut-être des erreurs, ou peut-être que ces erreurs pourraient être simplement un jugement de la part de l'humain. Et que finalement, même si le guide fait quelque chose qui pourrait être une erreur pour son protégé, ce n'en est pas une, puisque si elle a été faite, si cet acte a été fait, ou cette mission a été faite avec cette censée erreur, eh bien, ça n'en est pas une, puisque l'humain, alors, aura appris quelque chose. Ça ne pourra être une erreur que dans la réflexion de l'humain qui n'avance pas. Et si l'humain pense un seul instant que son guide puisse se tromper, il a le droit. Et il s'apercevra, s'il chemine, que ce n'était pas une erreur. Et il en sourira. À ce que j'entends. Les guides ont-ils une demeure, des biens? Jouissent-ils d'une certaine matérialité dans leur dimension? Il n'y a pas de bien, si ce n'est celui de l'amour qu'on peut porter à certaines dimensions plus qu'à d'autres. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de maison, parce que leur maison, c'est la lumière. Et qu'il n'y a pas de refuge parce qu'on n'en a pas besoin. Ici, il dit, c'est une question bien terrestre, ils disent, hein, c'est une question bien terrestre, où il n'y a pas de possession de quoi que ce soit, il n'y a pas de contrôle de quoi que ce soit, il n'y a pas de « c'est à moi », tout est à tout le monde, tout est offert et appartient sans appartenir, puisque encore le mot appartenir, disent-ils, c'est encore une notion terrestre. Ça veut dire que non, il n'y a que des dimensions, il n'y a que des vibrations qui pourraient être leur demeure, mais ils y vont autant qu'ils veulent, ils changent de dimension et ils changent de vibration comme bon leur semble. Et rien ne leur appartient, et c'est tellement mieux ainsi. C'est tellement plus facile. Au sein d'un univers infiltré par des êtres devenus indépendants de la source, quelle place les guides ont-ils dans la matrice et quel rôle y jouent-ils? Alors là, ils disent que tout le monde a un rôle dans tout ça, et tout le monde, tous les êtres qu'il puisse y avoir, dans toutes les dimensions, à partir du moment où elles sont dans la lumière, elles
elles interfèrent dans tout ça. En fait, le moindre guide, le moindre ange, le moindre archange, le moindre Elohim, le moindre être de lumière peut, les maîtres ascensionnés et autres, sont tous là pour œuvrer vers ce chemin-là. Ils disent qu'en fait, ils n'ont pas de mission particulière pour ça. C'est juste que leur lumière, leur présence, leurs actes avec l'univers et tout ce qui y vit va alors indiquer si il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne le sont pas. Quand on travaille pour la lumière, bien sûr, hein, quand on est dans la lumière. La matrice, ils parlent de matrice et là, ils expliquent qu'il y a plusieurs matrices. Il y a la matrice qui englobe tout un monde, il y a des matrices qui englobent tout un monde, il y a des matrices dans chaque être humain, puisque les matrices, on appelle matrice en fait une âme, mais une âme qui a un tronc commun par rapport à différentes vies simultanées. Ça veut dire par là, ils disent que c'est très compliqué pour nous les humains de tout comprendre, mais qu'ils vont essayer d'être le plus léger possible dans leur explication. Les matrices pures sont là pour servir la Terre. Elles peuvent incorporer des matières, mais elles n'y restent pas. Il y a des matrices, donc des âmes, qui sont très élevées, qui viennent dans l'humain, qui vont faire quelque chose à l'humain. Et combien de fois on entend ce genre de choses, des êtres qui ont pu faire des exploits alors qu'ils n'en avaient jamais fait? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu une incorporation d'une matrice pure. Et qu'il faut prendre conscience que ces matrices, on en possède toutes une, et que cette matrice, elle se partage. Elle est capable de se diviser, plus que se multiplier, de se diviser pour pouvoir incorporer plusieurs vies en même temps et pour pouvoir justement servir à l'univers, pour pouvoir constituer des bons côtés et des moins bons, pour qu'on puisse justement cerner ce qui est juste, ce qui n'est pas. Et puis il me parle de matrice. Oui, tout à l'heure, on en parlait, et en fait, il me confirme qu'il y a bien des matrices artificielles, et que ces matrices-là sont plus au service du sombre qu'au service de la lumière, que ce sont des matrices qui sont là pour créer l'illusion dans des matières, dans des corps, qui croient vivre une vie tout à fait normale et qui en fait sont menés comme un pantin, comme des pantins à agir sur Terre et sur d'autres dimensions pour justement semer ce sombre parmi la lumière. Et ils disent combien de fois on vous a répété et répété que s'il n'y avait pas le sombre, la lumière ne pourrait pas exister. Cela dit, ils savent que ça existe et que ça doit exister, mais ils veillent quand même à ce que ce soit dans l'équilibre. Et ils les expliquent qu'en ce moment, l'équilibre n'y est pas, que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'abus de certains humains qui ne sont que des fruits des matrices artificielles qui servent le sombre et qu'ils viennent s'imposer sur cette terre pour la faire basculer. Et ça ne les réjouit pas, mais en attendant, ils savent que c'est quelque chose qui est bénéfique, entre guillemets, pour nous faire cerner, nous faire comprendre de quel côté on veut aller,
ce qu'on doit y faire, si on doit tourner le dos à certaines choses plus qu'à d'autres, si ça parle pas à l'âme qui le vit, qui est mise dans ces conditions-là. Ces matrices artificielles peuvent vraiment être très fourbes, parfois pas du tout subtiles. On les voit arriver comme des géants. Et à un moment donné, j'ai un être qui me dit, j'ai l'impression que c'est plus un être galactique là, qui parle. C'est une autre énergie qui dit que ces matrices-là, ces matrices artificielles, sont là pour déjouer les matrices pures. Et que eux, oui, les galactiques, entre autres, les autres aussi, les guides et tous les êtres qui sont là autour de ce spectacle, entre guillemets, qu'ils voient qui se joue sur la Terre ou sur d'autres planètes. Ils essaient de veiller à ce que ça n'aille pas trop loin quand même. Et ils ont cette conscience aussi que si ces matrices artificielles n'existaient pas, nous n'aurions pas cet éveil qu'on est en train de faire là en ce moment, en tout cas ce réveil de faire cette répartition, de ce jugement, ou en tout cas ce ressenti que c'est de la lumière et que c'est du beau, que c'est du bon, c'est de l'amour, c'est de la générosité, et faire aussi le pendant, de comprendre quel côté il veut aller, où est-ce que cette âme veut aller, est-ce qu'elle veut aller dans cette lumière ou est-ce qu'elle veut aller dans ce sombre. C'est le choix de chacun, même s'ils essaient de rallier un maximum vers la lumière, bien sûr. Donc en fait, d'après ce que j'entends, c'est que tout ce qu'on passe là, c'est quelque chose qui est dur pour ceux qui sont entre deux. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais répondre à la matrice artificielle ou est-ce que je vais répondre à cette matrice pure? Est-ce que je peux explorer un peu une et puis repartir dans une autre? C'est le choix. On a le choix nous aussi. Et parfois, ils me disent qu'il y a certains choix qui ont été faits avant de venir sur l'incarnation. Et ces choix-là sont modifiés. Modifiés par le choix de l'âme d'aller de l'autre côté. Mais ils nous disent aussi qu'il faut qu'on se rassure, qu'il ne faut pas qu'on ait peur, parce que si une âme change de territoire, on va dire, ce n'est pas grave, parce qu'il y aura une autre âme de cet autre territoire qui viendra dans l'autre, celle qu'elle n'a pas encore essayée. Il ne faut surtout pas se creuser la tête à savoir si on est dans le bon, si on est dans le pas bon, parce qu'ils disent, on profite de vous dire ça parce que vous avez tendance à tellement vous torturer l'esprit. Vous avez tellement tendance à vouloir décortiquer tout ce qui est pensé, tout ce qui est dit, tout ce qui est réfléchi, qu'en fait vous enlevez aussi cette possibilité d'être léger, aussi léger qu'ils le sont eux, par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce qui se passe. Et ils me disent qu'ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles même s'ils doivent défendre leur cause. Comme s'il y avait des conciliabules entre les dimensions, le son, la lumière. C'est un jeu qui est dangereux pour nous les humains. Et c'est pourtant un jeu qui est nécessaire pour eux, dans leur conscience. Et que ça doit se faire comme ça. Qu'on doit avoir peur et qu'on doit souffrir et qu'on doit avoir tout ce qui se passe aujourd'hui pour enfin
aller plonger dans notre part divine, par survie. Donc, on en revient à l'origine de la question. Les matrices artificielles, ces pantins qui sont habités par ces matrices-là, qui ont parfois été juste court-circuitées juste avant de descendre, pour vivre ça, elles sont là pour quelque chose. Mais ils disent que la lumière prendra le dessus, qu'ils y veillent. Ils y veillent constamment. Ils laissent faire, ils laissent les enfants jouer dans la cour sur la terre. Mais ils savent aussi ce qu'ils peuvent arrêter. Ils laissent faire parce qu'ils savent que c'est bon pour l'humanité et que chaque conscience humaine qui s'ouvre vers la lumière, c'est un peu plus de lumière pour l'humanité, c'est un peu plus d'évolution pour l'humanité. Et qu'il ne peut pas y avoir d'évolution s'il n'y a pas ces êtres qui sont censés faire du mal. Ils sont là peut-être pour faire comprendre à ceux qui jouent ce mal que c'est pas le bon côté. Tout est possible. Ils disent que tout est possible. Une âme qui a touché au plus sombre, une âme qui s'est laissée investir par une matrice artificielle, peut très bien choisir de venir se plonger, sinon se baigner dans la lumière à un moment donné. Il peut tout lâcher. Et on l'acceptera, disent-ils. Il sera reçu les bras ouverts. Nous serons heureux. Y a-t-il des embarcadères pour les âmes lumineuses et d'autres pour des âmes moins évoluées? Oui, bien sûr. Il y a des embarcadères, oui. Il y a des flots, en fait, ce qu'on nous on appelle les embarcadères. Ce sont des flots d'âmes qui décident de descendre sur Terre pour y semer la lumière, pour la montrer à l'humain, par ses comportements, par leur comportement, par leur état d'esprit, par leurs paroles, par ce qu'ils vont semer. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des embarcadères, c'est ces groupes d'âmes qui partent avec le choix d'aller dans la lumière, sont là pour nous initier l'air de rien, en fait. Ils ont cette mission de passer incognito, si tu veux, mais ce sont quand même des guides. Ce sont des êtres, c'est souvent des guides, et c'est souvent aussi des âmes qui ont besoin de travailler la lumière. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peut-être fait partie de l'embarcadère du sombre auparavant, et que après l'avoir expérimenté ce sombre, après l'avoir intégré, après l'avoir saisi, eh bien l'âme a fait le choix d'aller se baigner dans l'amour, plus que dans le désamour, plus que dans le reni de l'amour. Et en fait, chacune de ces âmes est là pour montrer le chemin, même si elles ne sont pas des guides, elles sont là pour montrer le chemin. Et ils disent que c'est un peu ce que font les guides terrestres qui viennent sur cette terre parce qu'ils ont compris beaucoup de choses, et que parfois ce sont des âmes qui n'ont pas forcément tout compris, mais elles sont tellement de bonne volonté qu'on leur accepte ce passage de cet embarcadère de lumière pour expérimenter ça, et pour, tu sais, ça me fait penser un peu comme si ils envoyaient, ils m'envoient l'idée de, on fait un essai pour voir si ce qu'on voudrait travailler, ce qu'on voudrait faire dans un travail, quel qu'il soit, peu importe, on fait un essai pour voir un peu si ça va bien, quoi.
Et si on se plaît pas là-dedans, on s'en va. Et si on se plaît, on y va et on donne tout notre cœur et on s'investit totalement. Et bien en fait, l'âme qui décide de venir alors qu'elle n'est pas un guide spirituel, elle vient en tant que guide terrestre pour justement encore expérimenter en donnant aux autres, en transmettant aux autres, en accompagnant les autres. Et ils voient ensuite si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Tout est possible, c'est ce qu'ils disent, tout est possible. Eh bien, c'est la même chose pour le sombre. Les embarcadères de sombre plongent vers la terre pour justement nous faire des choix. Ils sont là aussi pour faire des choix, nous faire des choix. Ils sont là. Ils nous parlent de tout ce que quand on est dans la lumière et qu'on voit tout ce qui peut être fait de sombre, négatif, charcutant, persécutant, tout ce qu'on peut faire aux animaux, tout ce qu'on peut faire aux humains. Eh bien, ces âmes-là ont décidé de venir expérimenter ça aussi, pour faire des choix. Et aussi pour montrer aux autres les choix qu'ils ont à faire sur cette terre. Et il me rappelle là que parfois, des êtres très sombres sur la terre ont su changer du jour au lendemain et se sont convertis instantanément parce qu'ils ont compris quelque chose qui les a choqués au niveau de l'esprit. Et bien, dans ces charters de sombre, eh bien, ça peut être ça. Ça peut être cette prise de conscience à un moment donné qu'ils vont expérimenter le sombre et que instantanément ils peuvent avoir ce choix de finalement partir de l'autre côté et partir dans la lumière et de donner l'amour et donner la lumière et donner en fait tout ce qu'ils sont à partir du moment où ça peut aider les autres pour se racheter et pour aider. Il me précise que parfois, les âmes qui vont dans l'embarcadère, comme on appelle l'embarcadère de sombre, ce ne sont pas forcément des âmes qui ne sont pas évoluées. Parfois, ce sont des âmes évoluées qui, justement, ces âmes qui viennent sur Terre avec cette idée de sombre, elles ne sont pas là pour faire régner le sombre. Elles sont là pour le faire saisir par l'autre, le discerner, le cerner, trouver, reconnaître cette part sombre dans le regard de l'autre pour pouvoir justement le transformer, le transmuter, ou le révéler aussi, le révéler chez l'âme, dans l'âme qui a envie qui a fait ce choix de partir et de rester dans ce sombre, même si c'est que momentané, en fait, il en a envie, et c'est sympa. Et parfois, il y a des êtres très évolués qui y viennent, mais ils sont là juste pour faire une apparition, pour peut-être aussi emmener avec eux. Ils se font passer pour sombres, et c'est pour emmener ceux qui sont sombres, pour les amener de l'autre côté. C'est divers en fait, c'est vraiment... tout est possible, j'ai vraiment cette sensation et j'arrête pas d'entendre ça. Tout est possible. Ne figez pas votre esprit, ne figez pas vos conceptions. Soyez le plus accueillant de tout, en fait, de tous les possibles. C'est là que vous allez pouvoir grandir, j'entends. C'est là que vous allez pouvoir vous sortir de cette contrainte de ça se fait, ça ne se fait pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est lumineux, ça l'est pas. Parce que du plus sombre, on peut sortir, on peut révéler le plus lumineux. Donc, pourquoi se contraindre ? J'entends une voix qui me dit que c'est la fâcheuse manie des humains, que de tout cloisonner, de tout chercher à mettre dans des cases et ne pas en sortir.
croire qu'on peut rentrer dans une case et ne plus en sortir. En fait, c'est tout le contraire. On peut y entrer, on peut en sortir, et y re-rentrer, et ressortir, et prendre une autre case. Quand je dis case, c'est de conditions. On fait une condition d'état d'esprit, d'état d'âme, de rôle, de tout, en fait. Toute capacité, ça nous est offert. Comment pouvons-nous faire la différence entre le New Age et la véritable spiritualité? Ils me disent que le New Age, c'est juste un nom. C'est juste un nom pour englober la mode. La mode d'ici et maintenant. Que ce New Age, c'est une forme de spiritualité teintée d'ego. Teintée de petites étincelles de lumière sur un fond d'ego. Et que, en fait, la différence avec la réelle spiritualité, la véridique, c'est celle qui, en fait, va avoir beaucoup de lumière pour avoir quelques petits éclats de sombre. Parce que ce sombre, il est là pour ça, pour quelque chose aussi. Et voilà la différence. Le New Age, ça leur plaît pas bien, cette histoire-là. C'est, en tout cas dans ce que je ressens, ils me font passer le message que c'est un mot à la mode, tout simplement, et que la pureté de la conscience de l'âme, elle peut pas être dans le New Age. C'est comme si on banalisait certaines choses, en fait, dans le New Age, c'est ce qu'ils me disent. Dans le New Age, il peut y avoir un manque de respect vis-à-vis des êtres supérieurs, les prenant pour des copains, c'est très curieux. Et la spiritualité pure, elle est dans cet état de respect, de respect de tout. Et alors après, ils me disent aussi que on peut rester sur ce New Age à partir du moment où ça nous aide à avancer, qu'ils veulent bien qu'on joue avec ce mot qui en fait n'est là que pour nous faire encore jouer dans une cour, pour expérimenter quelque chose et s'apercevoir que il peut y avoir une autre vision de la spiritualité qui est beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte. Alors, il rajoute ne changez rien, soyez comme vous êtes. De toutes les façons, vous cheminez quand même. Et c'est ça qui compte. Quelles sont les clés qui nous permettent d'avoir la certitude que nous avons affaire à des guides de lumière et non des imposteurs du côté obscur? Un guide de lumière ne peut pas mettre le doute chez un humain parce que c'est justement un guide de lumière et qu'il ne peut que semer chez un terrestre, un humain, que de l'amour, que de la joie, que de la conscience ouverte. Alors, pour que nous, on puisse en ressentir si on est bien en phase avec un guide de lumière ou un guide qui est au service de l'ombre, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des termes, il y a des énergies, et des énergies qui peuvent nous pincer le cœur, nous pincer le plexus solaire. Ils nous disent de bien se centrer sur notre plexus solaire et de bien nous centrer sur notre cœur. Et que si on arrive vraiment à écouter cette partie haute de notre corps qui est reliée à la lumière, alors on saura faire la part des choses. On saura si un guide se fait passer pour un être de lumière
alors qu'il est un être du sombre, qui appartient au sombre, parce que les termes seront plus poussés à la destruction, au despotisme, au jugement, à la punition, à des sentiments qui rabaissent l'humain, plutôt que de l'encourager, le rehausser, l'encourager à avancer sur son chemin et ressentir. Ils me disent que il suffit qu'on soit à l'écoute de soi et qu'on cherche pas trop à comprendre si le mot est juste ou pas. C'est pas avec l'esprit qu'on peut ressentir si c'est juste ou si c'est de la lumière ou du sombre. C'est vraiment avec notre foyer central, notre foyer solaire. Hein, ce soleil qu'on a dans le cœur là. Et ils nous disent, pour un petit conseil, si vous ressentez votre cœur, votre soleil là, se rétracter, c'est que vous n'êtes pas en lien avec un guide de lumière. Si vous ressentez l'amour et le cœur qui grandit, qui sort de votre corps, alors oui, vous êtes en lien avec l'amour et la lumière d'un guide de lumière. Je crois que c'est ça. Ils nous disent qu'en fait, il ne faut pas se poser trop de questions. Et la seule question qu'on doit poser, c'est à son corps, à notre matière, qui est justement cette transmission entre l'âme, l'éthéré et la matière et l'incarnation. C'est d'écouter ça, cette vibration-là qui se passe à l'intérieur. C'est pas toujours facile pour tout le monde, disent-ils, mais c'est une expérience qui mérite d'être explorée et approfondie. Et puis, ils nous disent aussi que quand on travaille avec la conscience de l'amour, pour soi et pour les autres, on invite moins les guides du sombre, en fait, les êtres du sombre. Et s'il y a du sombre, c'est plus d'humain à humain que d'être éthéré pour le sombre, qui œuvre pour le sombre. C'est plus... c'est ça, cette notion, en fait, de se mettre en lien avec soi-même. Et en fait, on peut nourrir la jalousie, de l'impatience, de l'incompréhension de la part d'un autre humain qui va envoyer du sombre à quelqu'un d'autre par jalousie ou autre, orgueil. C'est pas forcément des guides. On met pas tout, il faut pas tout mettre sur le dos du guide. Que l'humain aussi peut créer des choses, des égrégores qu'on peut recevoir qui n'ont pas été créés par des guides. Ils nous disent qu'il ne faut pas en avoir peur du sombre, que c'est quelque chose qui nourrit justement le sombre. D'en avoir peur. Hein, d'avoir peur du sombre, c'est ce qui nourrit le sombre. D'avoir peur d'être attaqué, d'être mal guidé, c'est ce qui nourrit le sombre. À partir du moment où on met une ombre dans notre pensée, dans le doute, alors eh bien, on va plus nourrir cette partie-là qu'on veut fuir. Finalement, ils nous disent, si vous avez vos cœurs bien déployés, si vous avez cette conscience de l'amour et de la bienveillance envers vos prochains, envers vos voisins, vos amis et vos ennemis, le sombre ne peut pas venir vous voir. Ou alors, il peut passer, mais il n'y restera pas. Parce que votre lumière sera tellement grande que vous le ferez fuir. Soyez confiants de tout cela et arrêtez de vous torturer l'esprit avec ces deux mondes que vous essayez de mettre en distinction, parce que tout est une question d'équilibre. Et celui qui se fait prendre par le sombre, eh bien c'est parce qu'il doute trop.
C'est bien parce qu'il a quelque chose à comprendre et rien n'est perdu. Parce que cette personne qui va partir dans ce doute-là et partir dans le sombre pourra, à l'instant où il le voudra, revenir dans la lumière, se remettre à la lueur de l'amour que le divin nous offre au quotidien. Donc, il nous dit, soyez comme des enfants qui se posent le moins de questions possibles. Soyez comme ces êtres magnifiques que sont des guides aussi, les animaux. Ils écoutent leurs instincts, ils n'écoutent pas leur peur. Et il faudrait qu'on soit à cette image-là, ne plus avoir ce mental torturé de se tromper ou d'être touché par le sombre. C'est une question de croyance, me disent-ils, et juste une question de croyance. Alors, croyez plutôt à la lumière, croyez plutôt à tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est riche d'amour. Et tout ira bien. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous, vous en êtes capable. Quel message les guides aimeraient-ils nous transmettre aujourd'hui ? Vous êtes des dieux vous-même. Alors vous pouvez tout changer. C'est juste une question de conscience et de bon vouloir de votre part. Guérissez-vous. Guérissez vos peurs. Guérissez vos peines, vos douleurs. Guérissez vos croyances qui ne sont pas toujours très bien fondées. Et laissez faire. Et faites confiance. La confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on a du mal, disent-ils, à saisir, cette confiance. On est toujours très méfiants, nous les humains. Et ils disent que c'est normal, parce qu'on a tellement été dans la souffrance au travers de nos vies antérieures, qu'il est normal qu'on ait cet automatisme de doute et de méfiance. Voilà, ils nous disent de garder notre cœur pur. Ce cœur-là, ce cœur pur, il est caché derrière toutes ces peurs et ces croyances. Il suffit juste de déblayer, il suffit juste d'être connecté à soi, à chacun de nous, de faire la part qu'on a à devoir faire pour tisser cette trame de lumière sur cette terre et la déposer. Là, il me montre comme un tapis de lumière que nous tous, avec nos pensées d'amour et nos cœurs, on pourrait construire, faire grandir de plus en plus grand pour pouvoir couvrir la terre de ce tapis de lumière. Tout serait tellement plus facile, mais ça viendra, ils me disent que tout ça viendra à force de déblayer les chemins, à force de travailler sur nous, à force de comprendre le fonctionnement du choix de l'âme et tout ce qu'ils ont dit au cours de ces questions qui ont été posées. Ce serait essentiel aujourd'hui de pouvoir se poser, se recueillir en nos cœurs et puis s'abandonner, ne pas se poser trop de questions. Juste être là, comme des enfants qui ont envie de jouer. Jouer un rôle, peut-être, mais un rôle qui va nous permettre de se relier tous et de se reconnaître. Alors, il me montre toute une ronde. Et puis c'est comme si aujourd'hui, là, ils en ont fini avec notre conversation. Parce que là, il me montre un cercle
un cercle d'êtres très grand et translucide et lumineux. On ressent une grande sagesse et ils me disent qu'ils sont tous là réunis pour donner toutes ces réponses, qu'ils ont été là pour nous donner ces réponses parce qu'ils nous aiment, qu'ils nous trouvent beaux et qu'ils nous trouvent charmants dans nos questionnements et qu'ils seront toujours heureux de répondre à ces demandes-là pour essayer d'apaiser nos esprits. Une fois que vous savez, ils nous disent, une fois que vous savez, en fait, petit à petit, vous ne vous poserez plus de questions. Plus vous allez savoir, plus vous allez être en paix. Et plus vous serez en paix, moins vous vous poserez de questions. Et alors, à ce moment-là, vous pourrez laisser parler seulement la vibration de votre âme. Celle qui ne pense pas, celle qui est là et qui profite de l'instant. Et il nous remercie. Il nous remercie de notre curiosité et ils savent qu'on va le partager et que ce sera écouté avec des oreilles plus ou moins attentives, mais peu importe. Si c'est une infime partie qui rentre dans une oreille, c'est déjà un grand chemin, c'est déjà un beau chemin. Et ils disent que la lumière soit. Soyez en paix, et c'est ce que j'entends. Et là, j'ai le cœur qui bouillonne. Ah, ils me font bouillonner le cœur, et j'espère que tous ceux qui entendront cet enregistrement ressentiront ce cœur qui bouillonne. Aussi, par l'énergie qu'ils transmettent là. Ils transmettent une énergie, et on le sait que l'énergie, en fait, elle n'est pas seulement là où on croit qu'elle est dirigée, puisque en fait cette énergie, elle est dirigée même à travers un ordinateur, même à travers tout, quoi. Et il n'y a pas de limite, comme nous avons des limites. Et cet amour que là je ressens dans le cœur, cette vastitude, j'ai envie de dire, tout le monde pourrait la ressentir. Tout le monde. De la plus jeune âme à la plus vieille, du moins évolué à celui qui l'est le plus. C'est offert à tous. Tout est possible, encore une fois. Voilà, les plans se referment.